Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauty. Je suis hyper contente de vous retrouver. Là, je vais vous présenter mon haul beauté. Donc, je vous ai préparé de façon séparée un haul drugstore. Et là, aujourd'hui, on va plutôt parler haul beauté, tout ce qu'on peut retrouver un petit peu chez Sephora ou plutôt dans le luxe chez Huda Beauty ou Tom Ford, etc., etc. Allez, on arrête de parler, on y va. Tout d'abord, dans le luxe, j'ai craqué parce que vraiment j'ai juste adoré tous les produits que j'ai déjà de chez elle. J'ai craqué sur une nouvelle palette Natasha Denona. Donc c'est la Gold palette. Celle-ci, elle est absolument sublime. Je ne l'ai pas encore essayée. Je pense que je vais vous consacrer un tuto. Mais s'il vous plaît, elle est juste mais incroyable. Donc c'est une palette que j'ai eue pour pas si cher que ça parce que j'ai eu des bons cadeaux. Et puis j'ai eu moins 25 ou je sais plus quoi, un discount chez Sephora. Donc je l'ai eu pour environ 60 euros ou 50 euros en tout. Parce que sinon c'est quand même des palettes qui sont aux alentours de 100 euros, donc c'est pas donné. Faut bien réfléchir avant de les acheter. Mais sincèrement, vous vous y retrouvez d'un point de vue qualité. En nombre de fards, c'est assez important. Et la taille de chaque fard est assez importante aussi. Donc je pense que c'est moins cher au fard près que chez Anastasia Beverly Hills par exemple. Il y a eu pas mal de youtubeuses qui ont fait le point en termes de grammage. Elles en sont toutes arrivées à la même conclusion, c'est que c'est moins cher que chez Anastasia Beverly Hills. Bref, mais en tout cas, il faut quand même pouvoir les dépenser ces euros-là. Donc attendez, les discounts Sephora s'appliquent et c'est une merveille de chez Merveille. J'ai très très hâte de la tester. Ensuite, toujours chez Natasha Denona, j'ai craqué pour deux palettes visage. Donc une palette qui s'appelle la Duo Glow, donc je vous la montre, c'est celle-ci, je l'ai déjà utilisée donc je peux déjà vous en parler. On est sur un dupe de chez NARS, sauf que ça coûte plus cher que chez NARS. Mais le fard de chez NARS, donc le fard Orgasme, le fameux, je trouve que sur les pommades, il a du mal à se voir. Il a une intensité qui est moyenne, on va dire. Alors que celui-là est vraiment absolument magnifique, tant sur les peaux claires que sur les pommades. Ce sont des fards à joues rosés, mais avec des reflets dorés, donc c'est très très irisé, très glowy. Et sur les filles comme moi qui, avec l'âge, perdent en volume, le fait que ce soit irisé, ça donne cette illusion d'optique que d'avoir des joues un peu plus volumineuses, un peu plus galbées, un peu plus plumpées. Bref, ce n'est qu'une illusion d'optique, c'est assez subtil, je vais pas vous dire et vous raconter ma vie en vous faisant croire que vous allez retrouver les joues de vos 20 ans, mais le fait d'utiliser des tonalités, des fards irisés, ça vous permet vraiment de vous rajeunir un petit peu. Bref, j'adore cette teinte là, mais comme l'une d'entre vous me l'a si bien dit et comme je l'ai vérifié par moi-même, il y a un dupe excellent de ça, donc je vais pas vous dire ne l'achetez pas parce que moi je l'adore, mais il y a un dupe juste incroyable de ça, ce sont les fards à joues de chez Kiko. Chaque saison, Kiko sort des fards à joues baked, donc des fards à joues cuits, dans cette tonalité-là, exactement dans cette tonalité-là. Donc voilà, c'est une... je vais pas vous mentir, il y a moins cher. Troisième produit chez Natasha Denona, c'est ce highlighter là qui s'appelle le Super Glow. Vraiment, je ne connais aucun highlighter qui fasse le même effet que celui-là. On est vraiment sur un highlighter qui vient pas donner un coup de luminosité comme celui-là par exemple. On est plutôt sur un highlighter qui va donner un effet glass skin à l'ensemble de votre visage. Donc c'est un highlighter qu'on applique vraiment sur l'ensemble de la joue et qui va vous donner un glow mais complètement surréaliste. J'adore ce produit-là. Ça c'est la teinte médium, il me semble qu'il y a 3 teintes, la teinte light, non ça c'est la teinte numéro 2, oui il y a 3 teintes, la teinte numéro 1, la numéro 2 et la numéro 3. La numéro 3 est trop jaune pour ma carnation, donc si vous avez une tonalité olive, c'est celui-ci qu'il vous faut. Ne soyez pas surpris, quand vous le mettez, il y a une tonalité un peu champagne, mais quand il est bien estompé, ça vous donne un glow de fou quoi. Voilà, je m'arrête là. Toujours chez Natasha Denona, je sais j'ai fait des folies chez elle, mais bon les moins 25% s'appliquent, donc on a le droit. J'ai craqué pour cette palette qui s'appelle la Cranberry Palette, donc je me souviens qu'en fait je voulais absolument la camel, et puis en passant dans le rayon, je suis tombée sur
une Sephorette qui a commencé à me la vendre, à m'en faire l'éloge, et je dois vous dire qu'elle est absolument magnifique. J'ai vu les tutos sur l'Insta de Natacha Denona et on a des maquillages qui sont un peu différents de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Mention spéciale pour ces couleurs irisées qui sont pour certaines d'entre elles un peu duochrome, qui ont des magnifiques reflets. Et petit bémol pour cette couleur là qui n'est pas si pigmentée que ça par rapport au mat qu'on connaît de chez Natacha Denona. Mais bon, moi j'aime tellement Natacha Denona que j'ai arrêté de compter et encore une fois, s'il y a des discounts, je prends. Ensuite, chez Huda Beauty, j'ai eu moins 20%. Je vous le dis à chaque fois, parce qu'il y a moyen aujourd'hui en France d'acheter ces produits beaucoup moins chers qu'affichés sur les sites. Et moi aujourd'hui, j'ai pris cette habitude, grâce à ma copine Alima, la youtubeuse que je ne vous présente plus, j'ai pris l'habitude d'essayer d'acheter tous mes produits avec un discount, avec des bons d'achat, etc. pour les payer moins cher. Et donc il y a une opération chez Sephora, moins 20% en fin d'année dernière, sur les produits Huda Beauty qui ne sont jamais remisés. Et donc là, du coup, j'ai sauté sur l'occasion pour m'acheter 2 palettes chez Huda Beauty, ces 2 bijoux-là. Tout d'abord la Améthyste Obsession et ensuite la Topaz Obsession. Alors, les petites palettes comme ça chez Huda Beauty ont vraiment l'avantage d'être hyper pratiques. Et elle en avait déjà sorti et j'ai eu un coup de cœur pour la Corail Obsession. Et du coup, ça m'a donné envie d'en découvrir d'autres. Et quand j'ai vu ces 2 palettes-là, je me suis dit... pourquoi pas? Tout d'abord, regardez-moi cette violette. On est vraiment sur une palette avec différentes déclinaisons, différentes nuances de violet. Alors oui, certains violets sont criards, mais il y a moyen de faire un truc assez sublime. Alors moi, je vous dis tout de suite mes préférences. J'adore ce fard-là, j'adore ce fard-là, j'adore celui-là. Ces deux-là, je comprends pas bien ce qu'ils font là, mais je trouve qu'il y a quand même une certaine harmonie dans les couleurs. Mais cette palette-là, Améthyste Obsession, est absolument sublime. Je l'ai swatchée d'un point de vue pigmentation, intensité des couleurs, tout est là. Et vraiment, c'est une palette hyper pratique et ça vous permet vraiment d'avoir dans un coin de votre cabinet beauté du violet à disposition, parce que c'est vrai qu'on n'achète pas forcément du violet comme ça, c'est pas une couleur qu'on applique tous les jours. Sur les yeux marrons et sur les yeux noirs, le violet est sublime. Et contre toute attente, le violet est particulièrement sublime en ras de cils inférieur. Donc moi, je commence à faire une obsession sur les violets et sur les bleus violets. Donc voilà, cette palette-là est sublime. Deuxième palette de chez Huda Beauty sur lesquelles j'ai réussi à avoir moins 20%, c'est la Topaz Obsession. Donc là, on est sur des tonalités chaudes, des marronnés, du corail, du jaune, du doré. Oh là là, quelle beauté sublime! Elle m'a fait un petit peu penser à la Warm Obsession. C'est une autre palette de chez Huda Beauty qui ressemble étrangement à celle-ci, mais qui est plutôt dans les tonalités camel et moins doré, jaune. Donc voilà, il y a une vraie différence entre les deux palettes, mais si vous avez la Warm Obsession, c'est peut-être pas la peine de vous lancer dans la Topaz. Bref. Moi, j'avoue que je me laisserais bien tenter par la Warm Obsession quand même. Donc pareil, on est sur une palette pigmentée, hyper jolie. Je ne l'ai pas encore testée, mais j'ai eu l'occasion de la swatcher au moins 40 fois en magasin. Et voilà, donc je suis à peu près persuadée qu'il y aura d'autres opérations moins 20, moins 40 sur Huda Beauty. Donc soyez connectés, inscrivez-vous aux newsletters de chez Sephora et attendez que ça arrive, quoi. Il y a moyen de ne pas acheter ces produits au prix fort. Ensuite, j'ai fait une razzia chez Dose of Color. Pour celles qui me suivent sur Insta, vous commencez à connaître mon amour pour la marque Dose of Color. Magnifique marque. Alors là, je vous dois un focus marque, mais j'attends d'avoir un peu plus de produits de la marque. Et donc, ces 3 derniers mois, j'ai acheté pas mal de palettes et de fards à paupières chez eux. Tout d'abord, j'ai acheté cette palette, la Friendcation. C'est une collaboration entre 2 youtubeuses américaines, Daisy et Cathy. Et voilà, donc Daisy, c'est une de mes youtubeuses préférées, elle fait toujours des maquillages de ouf. Et je vais vous montrer cette palette de dingue, de dingue. Non mais sérieux, déjà le packaging, on peut en parler. Hein. On dirait un porte-monnaie, une petite pochette. Hein. Vous savez, vous pourriez très bien la tenir avec vous là comme ça en soirée pour vous faire des retouches. Franchement, tout le monde va penser que c'est un petit portefeuille ou une petite pochette. Hein. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît,
elle est pas trop belle. Non mais c'est un truc de fou quoi. Elle est juste mais magnifique. Non mais vraiment, et je l'ai déjà swatché. Intensité incroyable, profondeur dans la couleur incroyable, reflet sur l'irisé incroyable. On est sur une palette de haute voltige, mais incroyable. Donc mon amour pour Dose of Color ne fait que s'intensifier quand j'achète ce genre de palette quoi. Dose of Color toujours, il y a des fards mono qui sont absolument incroyables en termes d'intensité et de reflets métallisés. Ce sont les fameux blocs parties. Donc ça se présente comme ça, donc c'est des monos qu'il faut acheter. Il y en a au moins 20, c'est horrible de choisir, non mais vraiment horrible. Il y a au moins 5 ou 6 nuances différentes de doré, de bronze. Donc moi j'ai décidé de m'attaquer au bronze. Donc là vous en avez un bronze un petit peu chaud et un bronze un peu plus marronné. Et là j'essaie de pas trop le pencher, mais parce qu'il est arrivé cassé, j'ai un kaki qui est juste incroyable. Donc il y en a au moins une trentaine sur le site de Dose of Color et c'est très difficile de pas craquer. L'intensité est juste dingue. Voilà, donc je vous montre. Je vous montre les swatchs, vous pouvez les voir juste ici. C'est juste une tuerie, magnifique. Donc moi je vous les recommande vivement et vous allez en entendre parler pendant très longtemps. Toujours chez Dose of Color, ça fait des mois et des mois, on va dire pendant... Ouais, j'ai fait ces achats sur 1 an à peu près. J'avais commencé à New York, j'ai fait quelques achats sur le site de Dose of Color et j'ai eu des réducs sur Beauty Bay ou Feel Unique parce que vous pouvez aussi bénéficier des réducs. Non mais sérieux, on peut parler de ces palettes là? Celle-ci. Oh, les meilleures palettes de mat de toute ma life. C'est un truc de fou. Non mais vraiment, je vous les montre une par une et on va pas y passer du temps parce que je dois absolument leur consacrer une vidéo. Là, je vous présente la Baked Brown. Sublime. Ensuite, non mais regardez, la Blushing Berries, s'il vous plaît. Là, je vous montre la Blushing Berries qui est juste, mais incroyable. Alors vraiment, c'est une palette de fou. Repalette de fou, la Pretty Cool. Donc une palette de tonalité froide. Sincèrement, je n'ai aucune palette de cet acabit dans ma collection. Absolument pas. Donc pour moi, c'est une première et j'ai adoré me maquiller avec cette palette-là. Ça fait quasiment 1 semaine que je les teste et je pense que je vais prolonger le test parce que c'est un vrai plaisir. Là, vous avez la Sassy Sienna, une tonalité chaude, saumonée, corail, sublime. Et même les couleurs les plus claires sur une peau aussi foncée que la mienne se voient. Non mais vraiment, toutes les palettes que je suis en train de vous présenter sont d'une intensité folle, d'une profondeur de couleur incroyable. Et la dernière, qui s'appelle la Marvelous Mauve, là pareil, c'est absolument pas le genre de couleur vers lesquelles je me dirige d'habitude, mais alors comment vous expliquer la beauté de cette palette-là? Et même ces 2 couleurs-là qui vous semblent assez claires sur le pan sont en réalité extrêmement pigmentées et sont visibles même sur ma couleur de peau, c'est juste hallucinant. Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur ces palettes-là? Elles sont pigmentées, les couleurs sont profondes, elles sont intenses, ça se travaille merveilleusement bien. Bon, vraiment, comment vous dire, en ce moment, j'ai pas envie d'acheter d'autres palettes. Depuis que je les utilise, toutes les autres palettes me semblent quelconques à côté de ces petites merveilles. Alors du coup, je pense que je vais vous consacrer une vidéo pour Dose of Color. Je vais pas vous swatcher les palettes là devant vous parce que ce serait un petit peu rompre le suspense. Mais sincèrement, précipitez-vous quoi. Et en plus, je vous le dis, vous pouvez les avoir soldées. Donc moi, la moitié d'entre elles, je les ai eues soldées. Ensuite, en haul, il y avait des soldes donc pendant les Black Friday sur le site de Feel Unique ou de Beauty Bay. Je les confonds toujours tous les deux, j'arrive jamais à savoir sur lesquels des deux je suis. Et j'ai décidé d'acheter des produits de chez Buxom. Vous connaissez mon amour pour la marque Buxom, et notamment mon amour pour les gloss. Donc j'ai décidé d'agrandir ma collection avec 2 nouveaux gloss. Les voici. Il y en a, sont tous les deux assez irisés, particulièrement celui-là. Donc celui-là s'appelle Céleste.
Il est extrêmement irisé et il donne un effet mouillé, plumpy à la bouche qui est de toute beauté. Non mais vraiment, c'est les meilleurs gloss de la Terre. Celui-là est beaucoup plus corail, moins scintillant mais quand même un peu métallisé. Et je sais pas, j'avais envie de tester quelque chose d'autre. Et c'est vrai que j'ai pas du tout de gloss corail. Donc voilà, ça c'est pareil, ça fait partie de mes achats soldés sur les différents sites pendant la période des soldes, pendant la période du Black Friday. Donc je me suis fait plaisir. Toujours en mode remisé, je suis tombée sur cet anti-cerne de chez Nabla. Donc c'est le premier produit Nabla que je possède. Et déception, il est beaucoup trop clair pour moi. Sauf si je veux vraiment illuminer ma zone du visage pour avoir un effet vachement plus Kim Kardashian. Vous savez, elle met des anti-cernes qui sont extrêmement clairs pour que la lumière se reflète merveilleusement bien. Donc je vais le garder quand même, je vais pas ni le donner ni le revendre, tout simplement parce que j'aimerais de temps en temps faire des tutos extrêmement sophistiqués, glamour, et j'ai besoin d'avoir des anti-cernes de ce type là. Donc c'est un anti-cerne que j'ai eu remisé, toujours sur les fameux sites Cult Beauty / Fil Unique / Beauty Bay / Beautylish. Ça a l'air d'être un dupe, hein, comme il y a beaucoup de dupes en ce moment, du Shape Tape Concealer de chez Tarte. Hein. Donc on a le même embout mousse, on a la même couvrance. J'avoue que l'odeur sent merveilleusement bon. Et moi, ce qui me l'a fait acheter, c'est une make-up artiste hein, qui travaille dans la team BK et qui dit que c'est un des meilleurs anti-cernes du marché. Voilà. Je l'ai juste essayé, je trouve qu'il est assez agréable. Il n'est pas trop desséchant, mais un peu quand même comme la plupart des anti-cernes qui sont extrêmement couvrants. Mis à part son côté trop clair hein, pour la vie de tous les jours, hein, j'avoue qu'il est vraiment pas mal. Donc je réfléchis à me le prendre en version moins claire. Et du coup, ça me donne envie d'en découvrir un peu plus hein, sur la marque Nabla. Et dernier produit remisé, alors là c'est quand même assez incroyable, c'est un produit qui est sorti il y a 2 ans. C'est, vous savez, les Luxe Eyeshadow Rich Sparkle de chez Bobbi Brown. Donc pour celles qui me suivent, vous savez que je suis tombée en amour pour les fards mono de chez Bobbi Brown de cette collection. Ils étaient sortis pour Noël il y a 2 ans et ils sont partis comme des petits pains. Il y avait une couleur que j'avais pas prise et qui était tout de suite en rupture de stock, c'est la couleur Sunflower qui est celle-ci. Voilà. Et c'est en allant complètement par hasard dans le Bobbi Brown près du bon marché que je suis tombée dessus. Et en plus, il était remisé. Il y avait moins 30% dessus. Donc j'étais hyper contente. Pourquoi j'aime ces fards? Parce qu'on est sur des vrais eye foil, donc des espèces de fards pressés qui ont un effet miroir. Alors celui-là a moins un effet miroir que les autres. Il a un effet beaucoup plus pailleté, mais je l'aime énormément. Il est moins joli que la plupart de ceux que je possède dans la même collection. Ceux que j'ai de la même collection sont vachement plus pigmentés, etc. Mais c'est le seul à être un peu plus dusty et je le trouve quand même hyper beau. Je veux dire, en petites touches sur la paupière, c'est de toute beauté. Voilà. On est plutôt bon, hein. C'était un peu les produits remisés sur lesquels j'ai eu la chance de tomber. En tout cas, voilà, hein, ça nous fait dire qu'on n'est pas obligé d'acheter au prix fort. Il y a moyen de se débrouiller. Et moins 25%, moins 30%, voire même moins 10%, c'est pas forcément énorme, mais ça fait la différence parce que cumuler, ça vous fait des petites économies et ça vous permet potentiellement de vous faire un restaurant avec votre chérie, d'acheter des jouets pour vos enfants, etc. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner. Je serai ravie de vous retrouver 2 fois par semaine. Bisous.